Bonjour à tous, c'est Norok et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Langrisseur. Aujourd'hui on repart sur une vidéo analyse de personnages et on va s'attaquer à du gros, à du très très lourd, parce qu'on va s'attaquer à Elwyn. Alors vous l'avez peut-être vu dans le titre de la vidéo, il s'agit de la partie 1. J'ai décidé de décomposer l'analyse de Elwyn en deux parties. Une partie qui concernera la voie rouge, la voie de l'épée, et une partie qui concernera la voie verte, la voie de la lance. Pourquoi décomposer ça en deux parties? Simplement parce que Elwyn est un personnage très complet qui va permettre de remplir plusieurs rôles différents et j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue sur laquelle on allait aborder la totalité, donc j'ai préféré dissocier ça en deux vidéos. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Et nous voilà sur la fiche de personnage de Elwyn, sur laquelle nous pouvons voir les trois factions auxquelles il appartient. La faction des protagonistes, la faction de la Légion de Gloire et la faction de l'Empire. Et vous savez que la faction de l'Empire, c'est évidemment ma faction de cœur. En plus de ça, on peut observer ses statistiques qui sont très bonnes et très équilibrées. Il est A en PV, en attaque, en défense, B en critique. Évidemment, il pêche au niveau de la défense magique et de l'intelligence, mais l'intelligence, on n'en a rien à faire pour Elwyn. En plus de ça, on peut regarder son talent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Elwyn va recevoir un buff lors d'une prochaine mise à jour. On n'a malheureusement pas encore la date, mais on sait que ça va venir. Après cette mise à jour, Elwyn va devenir encore plus puissant qu'il ne l'est. Son talent va être renforcé, sa statistique d'attaque va être renforcée en passant du rang A au rang S, et certaines de ses troupes vont être améliorées. Donc c'est un buff très très conséquent. Je vous ai mis ici le talent de Elwyn, une fois justement que la mise à jour aura eu lieu, puisque autant réfléchir en termes d'optimisation, donc après la mise à jour. Lorsqu'Elwyn initie le combat, donc quand c'est lui qui attaque, il va bénéficier de 30% de dégâts supplémentaires en 6 étoiles, ce qui est évidemment monstrueux, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est sa partie régénération. En 6 étoiles après la mise à jour, il aura 100% de chance de récupérer 30% des dégâts infligés après la bataille. Et ça, contrairement à l'augmentation de dégâts, ça fonctionne lorsque c'est lui qui attaque, mais également quand il se fait attaquer. Donc ça permet à Elwyn d'être très très difficile à tuer. Si jamais il se fait pas one shot, boum, il va récupérer 30% des dégâts infligés. Et ça va être beaucoup de PV, vu que c'est un personnage qui tape très fort, il va pouvoir se régénérer énormément. Voilà. Concernant les compétences, je vous ai mis ici les 4 compétences que j'estime être les plus importantes et les plus efficaces pour Elwyn. Dans un premier temps, nous avons le passif qui coûte 1 point, qui est le Break Def. Donc là, à chaque fois que vous allez entrer dans la bataille, ça marche quand vous êtes attaqué, mais également quand vous attaquez, vous avez une chance sur deux de réduire la défense de l'ennemi de 20%. Et ça s'applique avant le début du combat, donc vous allez lui arracher la tête. Une chance sur deux, c'est très correct, et ça coûte que 1 point, donc ça, on valide. Ensuite, nous avons deux compétences offensives et nous avons le Faction Buff. Alors, le Faction Buff, on ne les présente plus. Boost en attaque, boost en défense, défense magique, etc. Le Faction Buff de Elwyn a sa particularité, c'est qu'il va lui augmenter à lui et évidemment à tous les membres de la Légion de Gloire les dégâts infligés de 15% lorsqu'ils ont leur PV actuel supérieur à 80% de leur PV max. C'est un bon faction buff, très offensif. Maintenant, il va falloir voir au niveau de votre équipe si vous voulez que Elwyn soit le personnage qui porte le faction buff ou non, évidemment. Ce qui nous laisse, si jamais on prend le faction buff, un slot offensif. Je recommande avant tout pour le PVP l'attaque âme de l'épée. C'est une compétence absolument monstrueuse en PVP, puisque vous allez retirer 5 buffs de l'ennemi, un ratio de dégâts de 1,8, vous allez clairement lui arracher la tête, et en plus de ça, si jamais il survit, vous lui mettez un passif qui l'empêche d'être soigné pendant 2 tours, et c'est non débuffable, donc c'est extrêmement puissant. En PvE, cette compétence sera toujours utile évidemment via son ratio de dégâts très très important. Elle peut servir contre certains dragons, notamment le dragon de foudre qui se buff, mais ça sera moins important.
Et ensuite de ça, nous avons la compétence assaut frontal qui est également super forte. Attaque un ennemi unique avec un ratio de 1,7 fois les dégâts, ce qui est très important. Avant d'entrer dans la bataille, vous rajoutez 20% de votre attaque à votre défense, et on sait que Elwyn a une attaque élevée, et vous désactivez les compétences passives de l'ennemi pendant 2 tours, ne peut pas être débuffé. Et ça également, le passif qui rajoute 20% de votre attaque à votre défense, ça reste derrière pendant 2 tours. Donc vous allez au corps à corps, vous mettez une grosse baffe, vous prenez peu de dégâts de riposte parce que vous avez boosté votre défense, et pendant 2 tours derrière, votre défense est encore boostée. Ce qui est également très bon. Ok, jetons maintenant un œil aux soldats qu'on va vouloir donner à notre Elwyn. Alors, dans un premier temps, je vous propose le choix des Masked Maid. Non pas parce que Elwyn est sadomaso et qu'il aime se prendre des coups de fouet, mais parce que ce sont les meilleurs soldats pour moi qu'on pourra lui donner en tant qu'épéiste dans la voie rouge. Pourquoi? Parce que avant d'entrer dans la bataille, elles vont augmenter l'attaque, la défense et la défense magique énormément, donc c'est extrêmement puissant. Malheureusement, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'elles vont vous infliger 10% de dégâts avant d'entrer dans le combat. C'est ça le côté sadomaso. Néanmoins, les Masked Maid vont être renforcés, et c'est ça dont je parlais tout à l'heure quand je disais que Elwyn va également avoir un buff via l'augmentation de ses troupes. En fait, les Masked Maid actuellement vous infligent 10% de dégâts dans la tronche, mais après la mise à jour, ça sera uniquement 5%. Donc échanger 5% de points de vie pour un énorme boost en attaque, défense et défense magique, c'est totalement worth it. En plus de ça, c'est bien synergique avec son talent, puisque les quelques dégâts qu'il va subir via les Masked Maid, il va les récupérer dans sa régénération de 30% des dégâts infligés. Donc c'est très bon. Néanmoins, on a une deuxième option qui est tout aussi viable et peut-être même plus simple à avoir, puisque les Masked Maid, il faut quand même aller les débloquer sur le terrain d'entraînement. Ça va être les infanteries lourdes. Les infanteries lourdes sont des soldats d'infanterie très solides. Ils vont augmenter votre attaque quand vous attaquez et augmenter votre défense quand vous vous faites attaquer. Donc c'est également un choix tout à fait envisageable. On ne change pas les bonnes habitudes. Après avoir vu les soldats, on va évidemment regarder le stuff SR dans un premier temps et après le stuff SSR qu'on souhaiterait mettre pour notre Elwyn. Alors comme on l'a dit, au niveau de ses statistiques, elles sont équilibrées et il est très bon en attaque, donc on va vouloir booster au maximum son attaque tout en augmentant un petit peu ses défenses pour qu'il ne meure pas et comme ça il puisse se régénérer via son talent. Néanmoins, quand on prend Elwyn sur la voie de l'épée, il sera quand même considéré vraiment comme un damage dealer. Il sera là pour taper et pour taper fort. Donc ça va quand même être notre but de maxer son attaque. Dans un premier temps, rien d'extraordinaire, l'épée de Mithril, vous la connaissez. En termes d'épée SR, c'est la meilleure. Elle donne de l'attaque, des PV et de l'attaque, c'est très bon. On passe ensuite au niveau du casque. Là, pas de surprise, le casque de chêne, PV, défense magique, défense. Pour les mêmes raisons, au niveau de l'armure, on va choisir la traditionnelle armure de Mithril, on ne la présente plus, PV, défense et défense. Maintenant, au niveau des accessoires, je vous ai proposé deux choix. Le premier choix qui reste pour moi le meilleur, ça sera l'anneau d'assaut. C'est clairement le meilleur item SR pour les personnages offensifs physiques. Attaque, défense, défense magique et attaque. Vous pouvez quand même envisager les bottes de vitesse pour augmenter la mobilité d'Elwyn. C'est vrai que 3 points de mobilité, c'est parfois un peu short. On aime bien avoir 4 points de mobilité. Alors là-dessus, très honnêtement, prenez les bottes de mobilité en début de partie, quand vous êtes bas niveau. Maintenant, plus vous allez monter, plus vous allez être confronté à des challenges de plus en plus difficiles et vous allez vraiment avoir besoin de ces boosts de stats sur votre accessoire. Et le point de mobilité, au final, ne compensera pas les statistiques que vous allez avoir sur un autre item. Ok, ça c'était pour les équipements SR. Et évidemment, il faut que je pense aux enchantements. Merci de me le rappeler, Norok. Évidemment, pouce rouge si j'oublie les enchantements à la fin de la vidéo. On passe au stuff SSR. Ah là c'est un petit peu plus le bordel et vous allez comprendre pourquoi.
Simplement parce que Elwyn il peut faire tellement de choses, il est bon un petit peu partout, donc on a pas mal d'options pour lui. Heureusement pour l'arme, là pas trop de réflexion, la traditionnelle Seal Guardian. Tout simplement la meilleure épée pour la cavalerie et l'infanterie. PV, attaque, attaque, défense, c'est très très bon, on s'éternise pas dessus. Sur les armures, pourquoi ici on a 4 choix en termes d'armure. Déjà, je vous les ai classés dans mon ordre de préférence, d'accord. La première, c'est celle que je trouve la meilleure, et la dernière, celle que je trouve la moins bonne. Et quand je dis moins bonne, évidemment, c'est avec des guillemets. Tout ce qui est là, ça sera très très bon sur Elwyn. En premier temps, je vous ai choisi l'armure d'Aenus. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, d'Aenas, pardon. PV, défense et défense, c'est très bien. Et soins reçus plus 2%. Pourquoi est-ce que cette armure, on a envie de la mettre sur Elwyn? Ou en tout cas, moi j'ai envie de la mettre sur Elwyn. Et bien simplement parce que ça synergise avec son talent. L'effet des soins reçus va augmenter également sur sa régénération. Donc je trouve ça très très bon. Ensuite, deuxième option excellente également. Hop là, la carbone, elle est où? Elle est là, la Carbon Fiber Armor. C'est une armure un petit peu spéciale, puisqu'elle va avoir un effet différent quand vous êtes... Non merci. Quand vous êtes full life, et un effet différent quand vous êtes mid life. Quand vous avez 100% de vos points de vie, en fait même pas 100%, quand vos points de vie sont supérieurs à 50%, vous allez augmenter votre défense et votre défense magique. Et lorsque vous êtes en dessous de ces 50%, là vous augmentez votre attaque et vos critiques. Ça c'est super bon également sur Elwyn. Boost de défense comme ça, il subit moins de dégâts. Et si jamais il passe en dessous de 50%, il va taper plus fort. Donc il va se régénérer plus et il va repasser au-dessus des 50%, etc. etc. Celle-ci, pour moi, au même niveau que l'armure d'Aenas, les deux sont top, top, top pour Elwyn. Ensuite, on retrouve les deux traditionnelles armures lourdes qu'on peut équiper, donc cavalier, lancier et épéiste. Je vais pas tout vous redire, c'est les mêmes raisons que sur la vidéo pour Léon. L'une qui va réduire les dégâts en mêlée et l'autre qui va réduire les dégâts à distance. Donc comme d'habitude, en général en mêlée on a des chances d'être protégé par le tank, donc on préférera réduire les dégâts à distance via l'armure de bataille. Maintenant, ces 4 armures sont très très bonnes. Jouez celle que vous obtenez, jouez celle que vous préférez en fonction si vous voulez plus vous régénérer, si vous voulez réduire les dégâts, etc. Elles sont toutes top. On passe maintenant au casque. Hop là, pas du tout les armes, les casques. Premier choix, mais pas le moindre, le Carbon Fiber Helm. Tiens, Carbon Fiber, ça me parle, c'est pas la même chose que l'armure? Eh bah si, c'est exactement la même chose que l'armure, donc pour les mêmes raisons. A noter que si vous avez le casque plus l'armure, ça va être vachement cool. Vous allez avoir plein de défense quand vous êtes au-dessus de 50%, et grandement augmenter votre attaque et vos critiques quand vous êtes en dessous des 50%. Ensuite, notre petit casque d'Aenas, HP défense, bon, rien de spécial, des stats, ça lui va très bien, c'est très très bon pour nous. Et en troisième option, où est-ce qu'il est? Tac tac tac, il est là, le Chief Helmet. Alors celui-ci, on est sur un casque à effet, donc HP plus 2%, et après avoir exécuté une action, vous allez donner à un allié adjacent un boost en défense, ainsi qu'une immunité à la baisse de défense et de défense magique, une immunité à l'anti-soin, donc on ne pourra pas vous mettre un passif qui fait que vous ne pouvez pas vous soigner. Voilà, vous voyez, prevent them from being healed. Voilà. Donc c'est pas mal du tout, ça donne un petit côté support à notre Elwyn. Par exemple, quand il restera proche du tank, boum, eh ben le tank ne pourra pas voir ses défenses diminuer ni se prendre un anti-soin. Donc c'est pas mal, troisième choix en casque. Enfin, les accessoires. Et là, le choix a été difficile parce que les accessoires offensifs, il y en a plein qui sont très bons. Donc il a fallu quand même trancher, sinon bah, je vous mettais tous les accessoires et c'était le bordel. Premier choix,
Les Winged Shin Guards attaquent et augmentent la défense quand vous êtes attaqué. Donc c'est très très bon, voilà, plein de stats, c'est du bénéf. Et ensuite, alors celui-là, désolé, hein, vous le voyez à tort et à travers, et vous n'allez pas arrêter de le voir parce qu'il va revenir très très souvent dans les vidéos, simplement parce que c'est l'un des meilleurs accessoires du jeu, le badge du suzerain. Toutes les stats plus 5%, immunité à la baisse de défense, à la baisse d'attaque, à la baisse de mobilité, c'est monstrueux. Donc voilà, deux accessoires qui vont être top pour Elwyn. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec la traditionnelle présentation des trois équipes comprenant Elwyn. Je vous ai mis en premier la team Legion of Low Cost. Donc cette team, si jamais vous avez obtenu que Elwyn comme personnage SSR, vous allez pouvoir la jouer avec tous les personnages soit qu'on obtient au début du jeu et juste en plus un personnage R, donc très facile à avoir, et je vous garantis que cette équipe sera très très efficace. Vous n'aurez pas de problème pour clean le contenu PvE pendant un bon moment. On a Grenier en tank, Almeida en soigneur, Jessica en mage et soigneur secondaire, Scott en cavalier, Lester en unité aquatique et notre petit Elwyn qui va venir ici servir d'épéiste très offensif. Vous aurez quand même le choix de mettre votre faction buff soit sur Elwyn, soit sur Grenier. Malheureusement, le faction buff de Grenier, il est un petit peu naze. Deuxième team, et là par contre on rigole pas, on repart sur du très très lourd, il n'y a pas de low cost qui tienne, on balance du SSR bien sale. Et oui, vous la reconnaissez, c'est la Légion de la Gloire Sombre. Simplement, au lieu d'être plus orienté magie, on est un petit peu plus orienté physique, parce qu'on a remplacé notre Chris par notre Elwyn. Voilà, donc classique, le daim Elwyn Chéri. La partie physique est couverte pour avoir des gros dégâts via Elwyn et Chéri. Le duo maléfique Bozel-Lana pour balancer des AOE et dominer le monde en PVP, mais également faire le taf en PVE. Et la petite Liana, le meilleur soigneur stratégique qui va faire rejouer, c'est excellent. Troisième team, une team 100% Légion de Gloire. 100%? Non, c'est la team Léon se tape l'incruste. Une team qui ressemble un petit peu à la précédente, sauf que au lieu d'avoir le duo Bozel-Lana, cette fois on a Chris en support qui va apporter un petit peu de soins supplémentaires, un peu plus de dégâts mono-cibles et de buff à l'équipe, et Léon qui va venir augmenter les dégâts physiques de tout ça. Donc une équipe qui va être également vachement efficace en PVP et en PVE. Alors vous allez me dire, mais Norok, pourquoi il n'y a aucune team Empire avec Elwyn ? Vous inquiétez pas, il y en aura dans la partie 2. Simplement parce que Elwyn dans la voie de l'épée, en Empire, j'ai pas trop réussi à faire une team dans laquelle il va vraiment briller. Pourquoi ? Déjà, on va pas pouvoir jouer son faction buff, vu que c'est un faction buff Légion de Gloire. Donc ça, on n'en veut pas en Empire. Et il va prendre le slot de l'épéiste. Et à ce moment-là, il est un peu confronté à Bernard qui, lui, va pouvoir porter le faction buff. Et ça change tout, parce que si on met un Elwyn à la place de notre Bernard, on doit avoir un faction buff ailleurs. Sauf que le faction buff, on veut pas le mettre sur Léon, absolument pas. Vous le savez si vous avez vu la vidéo sur Léon. Et on serait obligé de jouer Lens, ce qui est pas fou non plus. Voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura du Elwyn faction Empire sur la deuxième vidéo concernant la voie de la lance. Mais c'est tout pour la voie de l'épée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss!